Match for Match s'intéresse également à la formation des jeunes. Nous sommes allés visiter cette semaine l'Académie des sciences et techniques du football située à Yopougon. Derrière les urgences du CHU, le centre hospitalier universitaire de Yopougon, se trouve le terrain d'entraînement de l'AST Foot, l'Académie des sciences et techniques du football. Les différents encadreurs techniques défilent devant notre caméra pour se présenter. Je m'appelle Bamba Ibrahim, je suis le responsable de la catégorie minime à l'AST Foot. Moi, c'est Louis Ruffin, l'institut d'Africa Sport et puis l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, moi, je prends les pipis, les plus petits, ceux de 10 ans, de 10 à 11 ans. Je suis là pour l'information. Puis bon, après mon C1 à Bengourou, bon, je suis en train d'apprendre la formation des jeunes. Je me nomme Kone Zandé Moustapha, je suis encadré ici à l'AST Foot. C'est moi, je m'occupe de la catégorie cadette. J'ai déjà des formations au niveau national, donc j'ai intégré LCE1. Le directeur technique Seydou Ouattara nous en dit plus sur la philosophie de l'académie. Ex-footballeur Stella Colombe, 47 sélections nationales. Aujourd'hui, entraîneur deuxième degré, directeur technique de l'AST Foot, entre-temps entraîneur au Bénin avec les Requins de l'Atlantique, ensuite au Mali avec l'équipe de Kouloukoro, c'était les remplacés Yaka Kwame. Dans le temps, l'année dernière, je suis entré, je suis aujourd'hui directeur technique de l'AST Foot. Je viens d'un stage avant-hier à Begneville avec la DT. Aujourd'hui, je suis présent au sein d'entraînement. En tant que directeur technique, j'ai des jeunes avec moi qui je suis en train de former à un niveau. Et aujourd'hui, on leur permet d'aller faire des stages. Surtout la technicité, surtout comme nous sommes en championnat AFAF, je pense qu'aujourd'hui, on a un rang honorable. La première phase, on était deuxième en catégorie U15. Et en deuxième phase, nous avons été premiers en U18. Je pense qu'à ce niveau-là, on veut des éléments vraiment de qualité. Et Dieu merci, pour le moment, nous avons eu quelques-uns qui ont été sollicités à l'extérieur, comme notre attaquant Ouattara Kouloukamaya qui est déjà au Maroc. Bon, c'est déjà une première pierre. Je pense que mes encadreurs et moi nous sommes en train de faire du bon boulot pour le moment. Que ce soit la première année, ce n'est pas déjà mauvais. Le directeur sportif nous éclaire sur ses fonctions. Je me nomme Franck Tebili, je suis le délégué sportif de l'AST Foot. Je suis sur le côté administratif des joueurs. Et parlons de licence, c'est moi qui m'en occupe. Je vais à la fédération pour prendre des informations et je suis un peu les joueurs sur le côté éducation pour leur donner des conseils en tant qu'ancien footballeur que moi-même j'étais. J'ai évolué en cadet à l'Africa Sport et j'ai évolué aussi au Yannis Sport de Séguéla. Le médecin de l'académie nous parle de la prise en charge sanitaire des pensionnaires. J'ai en charge de m'assurer que tous les enfants qui rentrent à l'école sont bien portants, ils sont aptes à la pratique du sport. Et puis, on s'occupe en même temps du suivi de ces enfants-là pendant toute la durée de la formation. La cheville ouvrière et secrétaire générale Emma Swanga nous résume ses activités au quotidien. Je suis Emma Swanga, la secrétaire générale de l'Académie des sciences et techniques du football, AST Foot. J'assure la coordination de toutes les activités au niveau du centre de formation, la gestion du personnel, la relation entre les parents et le centre de formation. Moi, c'est Kamara Ahmed Salih, je suis défenseur axial. J'ai eu la chance de partir faire un test au centre de formation du FCMS. Dès notre retour, notre encadrement nous a signifié que notre stade était concluant. Donc maintenant, pour le retour, ce sera pour rester définitivement du côté des Metz. Ensuite, match par match, se rend au siège du club boulevard Keneya pour l'entretien avec le président de l'AST Foot, Kanama Diabaté. Monsieur le Président, pouvez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs? Merci, je me nomme Diabaté Kanama. Je suis en fonction à la Société multinationale de bitume, on a abrégé SMB, et je suis âgé de 38 ans. Vous le disiez, Monsieur le Président, Yopougon, c'est quand même 2 millions d'habitants. Est-ce que vous avez les infrastructures nécessaires pour accueillir cette jeunesse qui a envie d'évoluer, notamment au niveau du football? Effectivement, il faut dire que nous, déjà à notre niveau, à la création de ce centre, nous avons voulu quand même mettre la différence. La différence au niveau des infrastructures.
D'abord, nous avons songé, nous avons cru bon de se doter d'un siège qui permettra à nos interlocuteurs de nous localiser, et de créer également un site internet pour faciliter les échanges avec l'extérieur et pour permettre au monde entier de voir un peu l'évolution et le travail qui se fait dans ce centre. Également, nous avons, au niveau de l'aire de jeu, nous avons signé un partenariat avec une structure de la place pour pouvoir utiliser vraiment de façon libre l'espace de jeu pour nos entraînements, le CHU de Pau. Bon, au niveau du siège, d'abord il faut dire que l'équipe qui compose l'Académie des sciences et techniques du football, elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire. Il y a moi-même qui suis financier de formation, il y a la secrétaire générale qui est assistant social, nous avons également 2 médecins, nous avons un directeur technique expérimenté, en l'occurrence le coach Ouattara Seydou, que tout le monde connaît sur le plan national et international, je dirais, puisqu'il a entraîné également au Bénin et au Mali. Nous avons également des anciens footballeurs, comme lui, Biani Ruffin, qui évolue avec nous, qui apporte son expérience à ce projet. Et donc au niveau du siège, nous avons 2 magasins de stockage de matériel. Nous avons une salle de conférence, une infirmerie et un bureau de permanence également. Alors, Monsieur le Président, un appel à lancer en direction de partenaires ou d'autres personnes? Je voudrais leur dire d'abord que l'Académie des sciences et techniques du football que nous dirigeons est une structure quand même très sérieuse, et que nous avons déjà fait un grand pas, mais seulement comme il nous faut assez de moyens, nous serons quand même très heureux qu'ils viennent nous épauler un temps soit peu, pour qu'ensemble nous puissions quand même atteindre nos objectifs, c'est-à-dire faire la promotion du football et la promotion des jeunes Ivoiriens. Ensuite, à l'endroit de la Fédération ivoirienne de football, je voudrais demander qu'il autorise la reprise du championnat des AFAF qui a été interrompue, parce qu'il faut dire que c'était quand même un championnat qui était quand même assez prisé par la qualité des joueurs que nous découvrons à ces rencontres. Donc faire reprendre ce championnat serait vraiment salutaire pour nous, étant donné que ça nous permet aussi de pouvoir évaluer nos enfants qui sont formés. Alors, Monsieur le Président de l'AST Foot, en tant qu'Ivoirien, en tant que passionné du foot, que pensez-vous des éléphants, et est-ce que vous pensez qu'ils feront une bonne campagne Ghana 2008 et d'aventure? Si vous avez des conseils à prodiguer à Drogba et à Stilike, entre autres, quels seraient ces conseils-là? Je vais peut-être vous surprendre, mais je vous dirais qu'à 2 mois de la Coupe d'Afrique, moi je suis beaucoup inquiet et je ne vois pas cette équipe des éléphants au 2e tour. En ce sens qu'au niveau de la défense, nous n'avons pas de gardien de but. Et je pense que nos joueurs aussi dorment un peu trop sur les lauriers. Et ils pensent qu'évoluer dans les plus grands championnats européens fera forcément de cette équipe ivoirienne la plus redoutable. Mais je dis non, parce que nous sommes dans une poule assez difficile. Le Mali, c'est pas une petite équipe. Et même le Bénin que nous sous-estimons risque de créer des surprises. Le Nigeria aussi. Ouais, non, le Nigeria, lui, c'est une grosse pointure qu'on craint déjà. Mais cette équipe m'inquiète beaucoup. Et je pense que le sélectionneur national doit prendre ses responsabilités, doit donner la chance peut-être à d'autres gardiens de but. Parce que le problème est là, le problème des gardiens de but, il est là. Après la génération des Guamene, Tizé Jean-Jacques, on n'a plus de gardiens de but. Et c'est vraiment dommage. Si ce problème n'est pas résolu, je ne vois pas cette équipe au 2e tour. Votre mot de la fin. Je voudrais d'abord dire merci aux parents des pensionnaires pour la confiance qu'ils ont placée en nous confiant leurs enfants. Parce que vous imaginez